Bonjour à vous tous. Bienvenue sur notre chaîne. Nous avions vu la dernière fois les bases du tirage en croix. Alors, de nouveau pour rappel, la première carte se met à gauche, la deuxième en face à droite, la troisième en haut et la quatrième se met en bas. C'est aussi la dernière, évidemment la plus importante. Après, nous faisons l'addition des 4 cartes. C'est une réduction. Voilà, que nous réduisons si nécessaire. Hein. Si on dépasse 22, comme nous avons 22 lames majeures, on additionne les chiffres. Par exemple, 27, ça fera 7, 8, 9. Et on mettra notre ermite au milieu. Alors là, ça nous fait 14, 24, 25, 26, 36, 39, 40, 50. Nous avons un pape au milieu. Là, c'est notre exemple de calcul. Donc, nous plaçons effectivement le pape au milieu. Alors, pour rappel toujours, la lame de gauche représente le consultant face à la question. Celle de droite, ça, elle est très importante, comme on l'a bien relevé. C'est les délais, les accords ou les oppositions. Celle du haut représente la question ou l'état actuel de l'interrogation de l'interrogation par rapport à la question. Et la carte du bas, en fait, c'est notre réponse et celle du centre nous confirme la réponse ou simplement nous parle de l'état d'esprit du consultant. Alors là, ça c'est quelque chose que vous ne trouverez pas forcément, mais qui est hyper important. Si on additionne ces deux-là, 14, 24, 25, 26, ça nous donne... Alors si c'est de 8, donc voilà. La justice. La justice, on va la mettre tout de suite, voilà. La justice, c'est un petit peu pourquoi on se pose cette question. Qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour qu'on se pose cette question. Voilà. Et par contre, nous, ça nous intéresse beaucoup, c'est celle-là. Hein. Voilà. Alors, donc, 13 et 11. 23, 24. 24, ça fait 6. Exactement. Donc 6, exactement. On met le 6 et là, cette fameuse carte ici va nous indiquer l'évolution future. Là, on a la réponse et puis un peu après, si on veut savoir un peu comment tout ça va se passer, on va regarder celle-là. Alors, encore une chose, hein, n'hésitez pas, après vous êtes fait une idée de la réponse, de consulter vos derniers résumés qu'on a vus la semaine dernière en regardant sous le nom de la carte la réponse. En plus, on va prendre le domaine hein, qui se rapproche le plus, soit l'amour, la santé ou l'argent. Et là, vous regardez dans les petites notes que vous avez prises. Si jamais, n'hésitez pas à refaire retour en arrière, allez reconsulter la, parce que c'est important. Il y a déjà 9 vidéos précédentes. Voilà. Nous sommes donc à la 10e. Alors donc là, il faut aussi tenir compte, évidemment, quand on voit ça, de votre intuition. Et ça, c'est très important. Il faut essayer de faire, de déplacer, de faire descendre votre mental au niveau du cœur. C'est un bon baromètre pour savoir si vous êtes juste ou si c'est pas tout à fait ce que vous pensez. Essayez de couper le mental et vous l'amener au niveau du cœur en vous demandant si la réponse elle est juste. C'est important ça. Alors, allez, on y va avec quelques exemples sur le vif. Donc, Conine, est-ce que tu as une question? Ben écoute, moi j'aimerais connaître la santé dans mon foyer, tiens, par exemple. La santé dans ton foyer. La santé à la maison, si tout le monde va bien. D'accord, voilà. Pourquoi les pas. gens qui sont, voilà, ton foyer, est-ce que, voilà. La santé à la maison. Mélange. Dans l'ensemble, est-ce que la santé va être positive pour les gens qui composent ton foyer? Exactement. C'est un peu global, mais on va essayer. Oui, tout à fait.
Donc voilà, la santé à la maison. Alors on coupe, pour l'instant on ne regarde pas la coupe, on apprendra par la suite. Alors, je vais voir 4 cartes. Donc on a dit à gauche, à droite, en haut Et en bas. et en bas. Voilà. Alors on a nos 4 cartes. Donc, un beau soleil pour commencer. La force en haut. La lune en face. Et la tempérance. Alors, faites-vous une petite, vous, comme ça d'emblée, faites-vous une réponse. Hein. Qu'est-ce que vous diriez à Colline? Si c'est bon, si c'est pas bon, simplement, si oui, si non. Voilà, vous avez votre petite idée, donc on va un petit peu en débattre. Voilà. Donc moi je vois quand même que chez toi, hein, normalement ça va bien. Oui. Les santé, c'est assez... Et surtout, ça va bien. Il peut y avoir par contre un petit peu de fièvre, des gens qui sont un peu fiévreux. Mais là, avec cette carte-là, on a dit que jusqu'à présent, il y avait une bonne maîtrise sur tout ça. Tout à fait. Donc les gens qui composent ton foyer se maîtrisaient bien. Là, c'est un tout petit peu moins bon quand même. C'est un petit peu, qu'est-ce qu'on va dire, un peu nébuleux. Alors ça Oui. peut être plus, si tu veux, le mental C'est un peu la déprime peut-être. ou le quelque psychique, part. exactement, Le psychisme, qui est un peu en Oui, cause et voilà, oui. qui pose un petit peu problème. Alors ça peut par contre s'arranger aussi par la communication. Cette tempérance. Donc qui c'est assez intéressant de voir elle va que cette communiquer, carte, voilà, faire elle permet avancer. de communiquer. Donc on peut peut-être avancer parce que Oui. cette carte-là aussi, elle nous parle quand même un peu de problèmes psychologiques, on va dire. Hein. Voilà. Alors, on va additionner, pourquoi tu poses la question, 19, 20, 30. Là, on a l'impératrice, le 3. Ça nous dit aussi qu'avant, vous discutiez pas mal. Oui, tout à fait. Juste comme ça, On est un entre peu nous. dans Hein. le passé, Entre plus nous dans le et passé. entre vous. Hein, puisque Bien vous, sûr. mais voilà, on pense qu'avant, c'est Vous savez bien qu'avant d'aller mal, on va bien, n'est-ce pas? dans ce foyer, en tout cas, il y avait une bonne communication et quand même de jolis Mais sentiments. on est fort. On est fort. Par contre, justement, dans le futur, on a cette carte-là qui nous enquiquine un petit peu, qui nous parle quand même que le subconscient, ou ce qui est un peu caché, Oui, c'est ça. voilà, où on peut faire aussi on peut passer de très mauvaises nuits, ou pas être 100%, mais c'est plus Voilà. c'est mentalement, hein, ça. C'est ça. Par contre, là, la réponse, elle nous dit que ça pourrait quand même s'arranger, hein. La tempérance, elle est assez sympathique, là. Oui. Mais ça passerait par une meilleure communication, on va dire. 18, 28, 30, 32. 32. On a le 5. On a le 5, donc c'est la protection, c'est formidable. C'est le pape. Voilà, Donc, voilà, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. On C'est avait pas besoin- si on avait mauvais besoin de du ça. tout. Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais aussi te poser une Un petite... petit jeu, le moral va tout de suite mieux, n'est-ce pas? Et voilà. Alors, une Oui. petite question. Alors, ça, c'est une question qui me tient à cœur. Oui. J'ai vraiment dit depuis des années. Je ne l'ai pas encore bon? fait, mais on va voir. Ouais. Alors, moi, j'ai envie de te demander si je vais acheter un appareil Dora. Oh, oh, ça va être super. Je te laisse. Oh, ça, dis donc. Bon, alors allons-y. T'as mélangé, Oui. Coco? Ok. Alors vas-y, donne-moi 4 cartes. 4, pas 5. Nous allons par 4 d'abord. Peut-être c'est déjà 5 quelquefois. Nous en resterons à 4. Je suis calme. Est-ce que je vais acheter mon appareil Dora? Il faut toujours bien penser à sa Pensez question. à la question et bien décroiser les jambes. Et qu'elle soit simple, pas de questions en un, comme on a déjà vu. Question Hein. positive, Voilà. toujours. Écoute, Alors, attends, juste 2 secondes. Faites-vous une petite idée de ce tirage, si c'est positif ou négatif la réponse. Même avec le peu que vous connaissez, vous devez quand même avoir une petite idée. Hein. voilà. Voilà, alors je t'écoute. Eh bien, donc là, je vois la tempérance. Donc j'ai envie de dire que comme ça te tient à cœur, tu fais tout
tu communiques pour arriver à obtenir ce que tu as envie. Je pense que ton souhait est vraiment de l'avoir, tu vas dans le bon sens. Par contre, ça va t'amener un renouveau, évidemment, hein, parce que là, on a l'arcane sans nom. Ça va changer ta vie, ça va te faire de nouvelles possibilités de voir la vie autrement. Donc ça, je serai confiante. Voilà, comme une carte peut se retourner positive. Alors ensuite, c'est vrai que par le passé, c'est pas toi qui avais envie de fuir déjà tout à l'heure. Ah, Coco, là, ça va pas, là. Hein, non, voilà, c'est le passé, là. Hein, revenons. Et puis là, voilà, eh bien, on parle de l'avenir. La quatrième carte, eh bien, c'est les étoiles. Alors c'est formidable. Donc je pense que, cher Coco, ton vœu est exaucé. Maintenant, on va compter. Hein, on va compter. Donc, alors la 14 et 13. Alors 14, 24, 25, 26, 27, 7 et 7, attends, parce que des fois c'est plus facile aussi de calculer les 10 par exemple, mais je vais quand même vous expliquer. Hein. Donc on va dire, là c'est 14, 24, 25, 26, 27 et 7, 34 et 10, 44. Ça nous 4, donne 4, 8, donc voilà. Nous avons la justice au milieu. Donc, donc je pense que si elle arrive bien à équilibrer son budget, si tout va bien, ouais, je crois que tu as bien raison là. Il me semble que ça va le faire. Et donc maintenant, on va regarder là pour le passé, parce que ça nous alors dit, celle-ci, on ne la compte pas, parce que oui, exactement. 22 au 0, vous vous souvenez, Oui. donc quand elle sort, on ne la compte pas. Donc ça nous redonne 14, ces échanges qu'on aimerait bien. Voilà, et c'est assez marrant, parce que c'est un appareil aussi un peu pour ça, hein, Laura, c'est... Voilà, pour voir Laura et tout ça. Donc, et puis donc maintenant ici on va c'est important. Donc 17 l'étoile de la reine des chiffres, 17 et 13. 3, pardon, 30. Ça nous fait voilà, 3. C'était assez simple. Alors, 3, donc 3 c'est l'impératrice. Voilà, ça te représente tout à fait là. L'impératrice. Ça représente que je vais signer. Donc à mon avis là, je vais le faire, effectivement, je te suis. N'oubliez pas, c'est pas forcément un personnage, ça. C'est les signatures, les contrats et tout. Donc moi, je pense qu'avec ces deux cartes-là, je suis presque sûre que je vais me l'offrir. Oh, je vous montrerai tout ça quand je vais... Tout à fait. Eh bien, merci Nicole. Alors, moi j'ai encore une petite question. Non, Pauline. Alors, oui, ça c'est une question très terre à terre, mais il en faut aussi quelquefois. Alors, est-ce que c'est quand même un vrai investissement? Est-ce que ton choix sera... non, alors là, moi j'ai envie de demander quand même, est-ce que ce serait un bon investissement? Oui. Alors, je te laisse nommer. Poser. Alors, l'interprétation. Est-ce que ce serait un bon investissement pour Coco? Est-ce que cette aura sera un bon investissement pour Coco? Elise mal les cartes aujourd'hui. Que se passe-t-il? Elle commence à être utilisée. Hein. Plus on les utilise, vous verrez, plus elle colle. Alors, vas-y. Combien? 5 cartes? 4. Allez, 4. Elle me cherche. Une. Alors, bon investissement. Est-ce que cet appareil serait pour moi un bon investissement? Et 4. Alors, voyons voir. Là, on repart vraiment à zéro avec cet appareil. Bon, enfin, on va commencer à retourner les cartes d'abord pour en parler. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce jeu? Ça peut changer sa vie, ça. Ça va changer ta vie même. J'ai envie de dire, ça va complètement changer ta façon de travailler ou de voir les choses. Voilà ce que je penserais. Et forcément, avec un équilibre, j'imagine que ça va être positif. Qu'est-ce que tu en dis? Par contre, dans le passé, c'était plus difficile. Alors, je pense que cet appareil va mener à bien peut-être tes espérances. Voilà, je dirais ça. Et avec l'impératrice, donc voilà, tu vas sur... Voilà, on va l'acheter. Hein. C'est marrant parce que si tu regardes, là il y a de nouveau 13 et 16. Ça nous fait 30 de nouveau, donc 3. Là il y a l'achat. Effectivement, ça coûte un peu.
Ça c'est coûte un peu pas, d'argent. c'est pas un petit pain quand même, donc Oui. voilà, Oui. ça coûte de l'argent. Par contre, ça va permettre d'équilibrer un peu justement peut-être les rentrées. C'est ça. Et après, il faudra en parler, donc on vous en parlera aussi. Parce que vous verrez, moi j'adore, je suis une passionnée de ça. Et ça nous donne un 11 ici, la force. Donc on va maîtriser tout ça. Ça me plaît bien quand même. Est-ce que tu as encore une question, Nicole? Là, comme ça. Bon, alors maintenant, après la santé, bah écoute, quand je déménagerai pas, tiens. Voilà. Alors, voyons voir si je déménage. Alors, Allez. un petit déménagement pour Nicole. Un petit beau déménagement, un vrai déménagement, une vie heureuse. Allez, je coupe. Alors, déménagement. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de couper, mais pour vous montrer, on vous montrera une fois Oui. ce que donne la coupe. Mais alors, donne-moi 4 cartes. La première, toujours à gauche. La deuxième, toujours à droite. Voilà. En haut et en bas. Notre réponse, elle est là. Mais on va regarder tout ça. Ah. Voilà qui est intéressant. Alors, donc en tout cas, j'ai envie de dire qu'elle y travaille. Elle a la volonté d'agir pour aller de l'avant. Hein. Oui. On parle quand même peut-être de biens immobiliers aussi. Hein. Donc, Oui. et on a bien réfléchi aussi. On a réfléchi. Là, ça nous donne 10. C'est vrai qu'on a vraiment envie de Que ça changer, bouge, de bouger. d'avancer. Confirmation ici d'ailleurs, Oui. avec le mat, on l'a vu, hein, c'est celui qui part, voilà, qui fait ses bagages, qui fait son déménagement. En fait, là, c'est une carte de déménagement. Et 11, ça sera bien équilibré. Donc, tu vas trouver un nouvel équilibre. Moi, j'aime beaucoup ces cartes. Alors, ça me dit oui. Hein, oh, j'ai oublié de vous laisser le temps de réfléchir bon, alors, à écoutez, vous savez quoi? Coco Allez, et les moi, passages. je trinque déjà à votre Oui, santé. bon, aussi, allez. Allez, santé à vous. Est-ce qu'on va voir un petit quelque chose là? Donc, ces cartes, moi j'ai envie de dire que Colline, elle sera très bien après. Voilà. Parce C'est que toutes là, sortes de nombres, il y a des jours comme ça. oui, on fait des résumés, on raccourcit, on allonge, c'est pas grave. Voilà. Mais là, nous Donc, avons vraiment c'est une très très jolie Donc, carte. alors, faisons le calcul. Alors, maintenant. Alors là, on avait vu, ça fait 10. Hein. La roue 10, qui tourne, oui, là, c'est de ça. nouveau une carte de Oui, déménagement. c'est Là, on retrouve effectivement le départ. Et puis, c'est quelque chose qui doit se faire. Donc là, on retombe sur le 8. Et au milieu, ça nous fait 8 et 8, 16, 17, 18. Alors, 18, c'est la lune. Voilà. Alors, peut-être que dans sa tête aussi, si je peux me permettre, tu peux peut-être te faire des fois un petit peu d'illusion. Ah bah ça, Ah, c'est pas négatif. Ou alors, c'est vraiment qu'elle en rêve. c'est Ça peut peut-être être ça aussi. l'intuition aussi, des fois. C'est aussi enfin, t'en rêves de ça. Là, t'as vraiment envie Oui. que ça bouge. Oui. Mais avec ces cartes, moi, je vais te dire que oui. Là, on a l'exemple typique, je voulais aussi vous parler de ça. C'est qu'il faut toujours trouver dans un tirage, quand on pose une question, une carte qui nous parle de ça. Elle a parlé de déménagement. Ça, il y a le mat. Et en plus, là, il y avait la roue de la fortune qui nous parle d'un déménagement. Donc la question, elle est bien posée. Vous pouvez d'autant plus vous fier à la réponse. Si vous parlez d'un voyage, ça sera un peu les mêmes cartes. On aura le mat et le chariot. Si c'est à l'étranger, vous allez rajouter, on aura la lune. Par contre, un mariage, vous avez une idée de ce que ça pourrait être comme carte pour un mariage? Vous allez me dire le soleil, je suis assez d'accord avec vous. Mais le pape, la bénédiction, exactement. C'est des cartes que vous devez avoir quand vous avez des questions précises. Si vous n'avez aucune carte qui vous parle de ça, n'hésitez pas à changer votre question et à faire un autre tirage. Voilà. Et puis une histoire sentimentale, tu mettrais quoi, toi? Moi, je penserais au soleil, peut-être aussi la papesse, l'empereur et l'amoureux. Alors moi, je te suis tout à fait. Évidemment, dans une histoire sentimentale, on a intérêt quand même à avoir des personnages tels qu'effectivement
la papesse et l'empereur. Puis si on a un beau soleil, Voilà. c'est bien On est parti. d'accord, Hein, voilà. ouais. Et puis l'amoureux, il nous parle quand même de sentiments. Alors, pour une autre personne qu'on connaît bien, qu'on aime bien, qui nous veut savoir souvent si elle a de la chance au jeu, qu'est-ce que ça pourrait être comme carte? Alors, la roue de la fortune Tout et à fait. le diable. Oui, on n'oublie pas qu'avec ce diable, on peut avoir un peu de chance. Donc, c'est des cartes, vraiment, vous devriez en tout cas toujours en trouver une dans vos questions. Hein. Et puis moi, j'ai juste encore envie de vous dire une petite chose. Essayez de pas trop, ce que j'appelle décortiquer chaque carte. Hein, c'est une façon de parler. Mais regardez bien l'ensemble du jeu et surtout mettez votre attention sur la carte de la réponse. Cette fameuse quatrième, c'est là où on a le tout. Hein. Toi, tu avais un bon équilibre pendant le déménagement. Ça nous dit un oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand on a une bonne carte de réponse, allez pas chercher midi à 14h, j'ai envie de dire. Regardez surtout la dernière. Hein. Donc, est-ce qu'on garde des exemples à étudier pour la semaine prochaine ou on leur donne? Allez, pour la semaine prochaine, moi je crois. Ah, il me semble qu'on a quand même bien travaillé aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, on le fera la semaine prochaine. On vous donnera 2 exemples à travailler. Ouh là là. Et nous, on vous dit goodbye, à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur abonner. Allez, bye bye. Ciao, ciao.